Salut à tous les amis, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Comme vous le voyez devant moi j'ai un ordinateur, et qui est le mien bien sûr, et en fait voilà, j'allais le nettoyer et je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo, on va dire un tuto entre guillemets, sur les composants d'un ordinateur et comment on nettoie un ordinateur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Alors attendez, j'essaie juste, voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais voilà, moi vu que l'informatique c'est mon dada, et ben j'ai décidé de faire ça. Donc comme vous pouvez voir, il est pas mal dégueulasse, ça fait longtemps que je l'ai pas nettoyé et il fallait que je le fasse. Et donc pour ça je me suis équipé, elle est où? Where is my microfibre? Elle est là. De ma superbe microfibre violette de la mort qui attrape toutes les poussières, et avec ça pas besoin d'aspirateur, donc vous faites des économies d'électricité. Donc voilà, un ordinateur comment ça se présente? Ça se présente comme ça, hein. Jusque là pas trop de problèmes. Donc selon les tours que vous avez, vous allez avoir comme ici devant, je sais pas si vous voyez bien, si on voit à peu près. Donc ici des connecteurs en jack pour le casque et le micro, ici des ports USB. Après selon ce que vous avez, bon moi ici je l'avais sur ma tour quand je l'ai acheté. Vous avez des ports pour ici le Drive Boy, et après vous avez donc le truc pour le lecteur CD et les lecteurs de cartes. Jusqu'ici, rien de bien folichon. Donc, selon donc ce qu'on appelle les boîtes, vous allez avoir soit des vis ici et ici. Donc attendez, je recule un peu. Ici et ici pour dévisser votre boîte. Bon, la mienne elle est un peu mieux parce qu'il n'y a qu'une seule vis. C'est un peu plus pratique si vous avez des boîtes comme ça, c'est beaucoup mieux. Si vous avez des boîtes avec les vis, bon bah ça arrive, il faut toujours s'équiper de son tournevis. Et donc voilà, donc ici vous avez tous les composants qui vont permettre une connexion. Donc c'est-à-dire pareil ici les jacks, je sais pas si on voit bien, j'espère. Oui, on voit à peu près. Les jacks ici, juste là. Et ensuite les ports USB, les ports réseau, et ensuite les cartes graphiques intégrées, et ici les ports imprimantes qu'on ne se sert quasiment plus, mais il y en a toujours sur les cartes mères, qu'on ne se sert quasiment plus puisque maintenant toutes les imprimantes sont en USB. Voilà, et en plus vous avez même des adaptateurs port imprimante USB. Voilà, ensuite en haut vous avez donc l'alimentation, donc ce qui permet de vous donner de l'électricité, enfin donc de l'alimentation dans votre ordinateur, avec sur certaines alimes, donc un bouton pressoir on off qui permet une sécurité supplémentaire. Voilà, avec le ventilateur qui est juste ici, qui permet de refroidir l'alimentation. L'alimentation elle sert à quoi aussi? Elle sert si vous avez une bonne alime, donc par exemple les meilleures alimes qu'on puisse trouver aujourd'hui, je crois que c'est je crois que Corsair font des alimes, la marque Corsair, marque de barrettes de RAM, et donc je crois que c'est celle-là les meilleures. Et en fait l'alimentation sert aussi à se prendre tout le jus s'il y a quelque chose qui crame, c'est-à-dire que à défaut que ce soit votre disque dur, votre je ne sais quoi, votre carte graphique, votre carte mère, votre pros, votre RAM, peu importe, ce sera normalement, je dis bien normalement, l'alimentation qui prendra tout le jus dans la gueule. Oula, ma vidéo saute un peu, je sais pas comment ça se fait. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, c'est assez barbare, j'ai envie de dire. Vous avez des câbles partout, vous avez tout et n'importe quoi. Vous inquiétez pas, ça c'est de la pâte à fixe pour pas que ce fil ici, qui permet de relier les USB en façade jusqu'à la carte mère, on y reviendra après, ne bloque mon ventilateur de carte graphique. Voilà, parce que ma carte graphique est énorme, c'est une HD 6650, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le lieu pour dire quelle carte graphique j'ai ou quel machin j'ai. Bref, donc en premier lieu, vous avez donc la carte mère ici. J'aurais dû mettre le flash. Donc la carte mère. Vous savez quoi, je reviens tout de suite les amis.
Les amis, voilà, donc maintenant j'ai le flash, c'est mieux. Donc petite pause entre deux, vous avez eu le temps peut-être de prendre des petits pop-corn, non je plaisante. Donc ici voilà, vous avez donc la carte mère. Donc la carte mère c'est quoi? C'est la carte qui va accueillir, on va dire, tous les composants qui vont composer votre ordinateur. C'est-à-dire donc ventilateur et processeur. Donc le processeur se trouve en dessous du ventilateur. Le ventilateur sert à refroidir le processeur. Si le processeur est mal refroidi, votre ordinateur va s'allumer pendant un certain moment et ensuite quand le processeur va trop chauffer, l'ordinateur va se mettre en sécurité. Donc c'est-à-dire qu'il va s'éteindre et à ce moment-là, vous savez que c'est peut-être votre processeur qui est mal refroidi. Donc ensuite, donc là vous avez donc votre carte mère avec ici, comme vous voyez, tous les branchements qu'on voit juste ici. D'accord? Le branchement qu'on voit ici, qui est ma carte graphique, elle est externe, on va dire, à la carte mère. J'ai dû l'acheter à part de la carte mère, bien sûr, comme tous les autres composants de l'ordinateur, que ce soit le ventilateur avec le processeur ou les fameuses barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM, c'est grosso modo ce qui permet d'envoyer les données si je vous filme la moitié de la chose, qui permet d'envoyer, on va dire, les données jusqu'au disque, enfin si vous voulez. Grosso modo, le processeur, ça va être le moteur de l'ordinateur. C'est lui qui va tout faire, qui va tout décider. Mais après, vous avez aussi, donc selon ce que vous allez faire avec votre ordinateur, vous avez aussi le processeur, donc de la carte graphique, qui va être plus utilisé si vous faites de la vidéo, si vous faites du jeu, voilà. Donc il y a tout à prendre en compte dans un ordinateur. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc la prise pour la lime. Donc ici et ici. Donc deux prises, donc ici qui rejoint à l'alimentation, là ici qui rejoint aussi à l'alimentation, puisque c'est une grosse lime qui est alimentée par deux points de branchement selon les alimentations. Vous n'en avez qu'une comme ça, ou alors deux comme vous voyez ici. Donc ensuite, on passe au disque dur. Donc les disques durs sont branchés soit, bon maintenant le plus souvent c'est du SATA. Donc le SATA c'est ça, c'est les petits câbles rouges. Avant c'était de l'IDE, donc qui se branchait sur ces ports là bleus que vous avez ici. Voilà. Ouais, mon téléphone fait un autofocus. Yes. Bon bref. Oui, donc ça se branchait en IDE. Donc alors la différence entre le SATA et l'IDE, c'est tout simplement la rapidité de traitement des données par le disque dur. C'est-à-dire que grosso modo, je fais simple pour les gens qui ne connaissent pas du tout qui ne s'y connaissent pas du tout en informatique, parce que les autres vont dire ouais, on dirait que tu parles comme un mongol et tout. Non, je parle pas comme un mongol. J'explique le plus clairement possible. C'est comme si grosso modo en IDE vous êtes sur une nationale et avec les SATA vous êtes sur autoroute. Donc grosso modo, ça va beaucoup plus vite pour traiter les données jusqu'au processeur. Voilà. Qui passe par la RAM et tout ça. Donc forcément, si vous avez un bon disque dur, 1 giga de RAM et un processeur pourri, forcément, vous avez beau avoir le disque dur le plus performant du monde, il y a un moment en fait, si vous voulez, où ça va bloquer. Grosso modo, c'est si vous n'avez pas beaucoup de RAM, comme ici, bon, j'ai 4 giga de RAM, c'est largement suffisant. Si j'avais 1 giga, bon, il y aurait pas d'utilité d'avoir un Tera 4 de disque dur en SATA, machin chose, peu importe. C'est pas il y a aucun intérêt. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une certaine harmonie entre les pièces qu'on va prendre. Donc ensuite, on a donc ici les lecteurs DVD. Bon, j'en ai qu'un seul, lecteur graveur. Vous pouvez en avoir deux, mais il y a pas vraiment d'intérêt, à part si vous faites de la copie directe de DVD, que vous perdez moins de temps. En fait, vous mettez un DVD ici, vous mettez le DVD à graver ici, voilà, vous faites une gravure, vous le ressortez, voilà. C'est surtout pour ça. Et enfin, donc la carte graphique. Donc la carte graphique, pour ceux qui font du traitement vidéo et surtout du jeu, ça va être extrêmement important de prendre une bonne carte graphique, donc à savoir comment elle est ventilée, la mémoire qu'on a dessus, le processeur graphique qu'il y a dessus. Tous ces points sont à prendre en compte
pour choisir sa carte graphique. Donc, selon les cartes graphiques, les anciennes cartes graphiques étaient sur un port AGP. Donc avant, peut-être dans votre ordinateur, s'il est ancien, c'est bien possible, je sais pas. Votre port où vous avez votre carte graphique, ou peut-être même pas, la carte graphique peut être intégrée à la carte mère. Mais si vous avez une carte graphique, elle va être pas sur un port blanc, sur un port marron ou peut-être noir. Mais le plus souvent c'était marron. Là ici, les ports blancs maintenant qui sont comme ça, c'est ce qu'on appelle des ports PCI Express. À ne surtout pas confondre avec les ports PCI normal. Les ports PCI normal, je sais même pas si j'en ai. Oui, j'en ai un là. Vous voyez, c'est les ports blancs qui ressemblent énormément au port PCI Express. Donc le port PCI Express, ça va accueillir seulement les cartes graphiques en PCI Express. Les ports PCI, ça va servir par exemple si vous voulez rajouter une carte son. Par exemple, une carte son qui sera en PCI ou une carte supplémentaire. Par exemple, on trouve souvent des cartes qui se mettent en plus avec des USB derrière, en 4 ou 16 USB derrière. Ça va se brancher sur les cartes, sur les ports PCI. Donc ensuite, je pense qu'on a fait le plus gros tour, je pense. Voilà, donc après, au niveau de tous les branchements, donc en fait, ça va pas être, on va dire, ça va être et ça va pas être. Petit autofocus, s'il te plaît, petit téléphone. Allez, vas-y. Yes. Vive Sony. Donc ça va être différent selon... ça, j'ai vraiment fait un truc à la moelle again. Là, il faut vraiment que je trouve... Parce que si vous voulez, en fait, là, j'ai... hop, on va essayer... Voilà, là, j'ai mon ventilateur, vous voyez, qui est très dégueulasse. Et ici, j'ai ce câble donc qui relie donc mes USB frontales et mes connecteurs jack. Le problème que je rencontre, c'est que, hop, il vient se coller contre le ventilateur. Et il arrête de ventiler ma carte graphique, ce qui fait que d'un seul coup j'ai plus d'affichage. Ce qui est normal puisqu'elle se met en sécurité, sinon ça crame et vous êtes obligé d'en racheter une et ça coûte bonbon. Bref, donc après les connecteurs comme ça, tous les connecteurs, ça va être propre à votre carte graphique et tout est expliqué dans le manuel de carte graphique qui est le plus souvent en anglais. Oui, je suis désolé, mais il y a des petits dessins. C'est comme les bandes dessinées, il suffit de suivre le petit dessin et normalement ça devrait aller. Et de toute façon, si vous faites monter un PC, faites-le à la limite monter directement par les mecs qui vous ont monté le PC, ce sera beaucoup plus simple. Mais là, c'est juste pour vous dire comment ça fonctionne grosso modo, parce que moi, c'est ma passion, l'informatique, et voilà. Bon, bref. Donc revenons 2 petites secondes donc à la carte mère, donc qui accueille donc, comme je vous disais au départ, tous les composants de votre ordinateur. Donc on va revenir plus précisément sur le processeur, donc le moteur de votre ordinateur. Si vous n'avez pas de processeur, vous ne pouvez pas avoir d'ordinateur, c'est impossible, il ne démarrera pas. Donc en fait, vous avez donc le port, bon je vais pas tout démonter parce que il est assez chiant à remettre celui-là. Donc en dessous vous avez, de toute façon je devrais le démonter après, bon. Allez hop, soyons fous, hop, tac, voilà. Allez, mon petit loulou, s'il veut bien venir. Donc ça par contre, casser mon ordinateur, c'est ma phobie, voyez-vous. Hop, 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 hop. Il y en a mon petit loulou. Hop, voilà. Donc, ça c'est le radiateur. Ici vous avez le radiateur, au-dessus, vous avez le ventilateur. Donc le ventilateur va envoyer de l'air frais sur le radiateur qui va refroidir le processeur qui est juste là. Qu'est-ce que c'est ce truc tout bizarre, marron? Non, il n'est pas oxydé, non, il n'a pas cramé. C'est ce qu'on appelle de la pâte thermique. La pâte thermique, ça sert à quoi? Ça sert à diffuser le froid sur la puce du processeur. Voilà, tout simplement. C'est ce qui permet, si vous ne mettez pas de pâte thermique, votre processeur va se mettre tout le temps en sécurité, il sera jamais refroidi et ce sera la grosse merde. Voilà. Donc ensuite, putain, il est vraiment dégueulasse, faut vraiment que je le nettoie de fond en comble. Voilà, donc pour le processeur, c'est tout simple, c'est comme ça. Et ensuite, c'est juste, vous voyez, celui-là je sais pas parce que je crois que j'ai même jamais ouvert celui-ci. Putain, il est vraiment dégueulasse. J'ai honte de vous présenter quelque chose comme ça. Je sais même pas comment il s'ouvre. Vous savez quoi, j'ai jamais ouvert celui-là. Pourtant Dieu sait que j'en ai démonté des PC. Hop, on va déjà enlever la poussière, on verra après. Bon, bref.
après le processeur, ça se présente comment? C'est un petit, donc une puce, hein, comme ça, avec plein de petites, comment dire, petites épines pour rentrer on va appeler ça des épines, hein, pour rentrer dans le port du processeur. Ensuite, la barrette de RAM. Hop. Qui se présente différemment. Celle-ci, elle est minuscule. D'accord? D'accord, Kingston, bon bref, ça dépend ce que vous prenez comme marque. Je vous conseille quand même de prendre des marques qui sont assez connues. Kingston, le meilleur du meilleur, c'est Corsair. Putain, je filme même plus le meilleur du meilleur, c'est Corsair. Et toujours, je vous conseille vraiment d'avoir 2 barrettes de RAM de même marque. Parce que je l'ai fait souvent, de remonter un PC, prendre des trucs d'un PC et d'un autre, nanana. Franchement, à la fin, vous avez, bon, certes, un PC avec plein de pièces super bonnes et tout ça, mais à la fin, c'est de la merde. Et vous n'avez que des fameux écrans bleus, c'est normal, c'est des écrans qui sont en partie responsables, enfin, c'est les composants qui sont responsables de cet écran bleu. Donc, si vous avez un écran bleu, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est tester l'un et l'autre de vos composants, et le plus souvent, c'est ces petites copines qui s'appellent donc barrettes de RAM, qui sont les causes de ce fameux écran bleu. Donc ici sur tout l'étiquetage, vous avez donc, on voit pas avec la lumière, merde, ça fait chier. Je vais pas encore l'enlever. Fais-moi un petit autofocus s'il te plaît. Vas-y, hop là, vous avez vu comment il m'écoute. Donc vous avez tout décrit. Donc ici par exemple, hop, 2 Go, nanani nanana, tout est écrit. Bon, le plus important c'est juste de savoir qu'elle fait 2 Go et la marque, et voilà, et ça ira très bien. La barrette de RAM a un sens. Donc je sais même plus comment elle était là. Mais de toute façon, ne forcez pas comme un bœuf. D'accord? Parce qu'après vous allez pleurer parce que vous avez pété votre barrette de RAM dans votre port. Et là franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Donc toi t'es en train de me saouler. Hop, tu restes là, merci. Hop. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je veux sûrement pas que ça m'arrive. Donc, pour mettre une barrette de RAM, c'est tout simple. Vous appuyez d'un côté, vous voyez le petit chichou va revenir, et vous appuyez de l'autre côté. Ah, mince, là, ça marche pas. Vous voyez, parce que ça doit rentrer vraiment tout seul. Mince, ça marche pas. Donc, soit elle est vraiment à l'envers, ce qui est le cas apparemment, puisque j'ai essayé de l'autre côté, ça marche pas non plus. Je prends ma barrette de RAM, je la retourne. Ok. Hop. Ça évitera de donner trop d'argent à l'industrie informatique, nom de Dieu, non je plaisante, qui va très mal en ce moment. Et voilà, donc là vous savez monter une barrette de RAM. Tout simplement. Ensuite, comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait regarder maintenant? Bon, on va regarder, donc la carte graphique, c'est vraiment très très simple. Ça se présente comme une carte mère, sauf que c'est en tout petit et c'est fait seulement pour avoir un affichage et une puissance graphique. Ce qui va permettre, par exemple, d'avoir de meilleurs graphismes sur un jeu. Par exemple, vous jouez à Call of, voilà, vous jouez à Call of ou à Starcraft ou à je ne sais quoi. Vous avez des options graphiques. Et ces options graphiques sont paramétrées faibles, moyennes, élevées, très élevées, patati patata. Vous remarquerez que souvent les jeux se mettent en autodétection, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les qualités graphiques par rapport à ce que ce que le jeu mettrait par rapport à votre configuration. Donc c'est-à-dire que si le jeu est en moyen partout dans les options graphiques, c'est-à-dire que votre carte graphique n'est pas encore assez puissante pour... Après des fois le jeu fait n'importe quoi, hein, je vous le dis. Et si vous mettez par exemple en qualité élevée et que d'un seul coup ça rame, et bien tout simplement c'est parce que votre carte graphique n'est pas assez puissante pour accepter tous les changements graphiques qu'il va y avoir et tous les changements supplémentaires. C'est-à-dire vous allez avoir par exemple de la fumée en plus, des textures en plus, des ombres en plus, et tout ça c'est des choses que la carte graphique va devoir traiter en plus. C'est-à-dire que s'il y a un tout petit processeur et pas beaucoup de mémoire
donc de mémoire vive, de RAM, c'est pareil, il y a de la RAM sur une carte graphique, un petit processeur graphique et très peu de mémoire vive sur la carte, votre carte graphique ne va pas pouvoir traiter énormément d'informations. Exactement la même chose que pour un processeur et de la RAM et un disque dur. Voilà, c'est exactement pareil. Donc jusqu'ici, je pense que c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a une connexion donc pour la ventilation, c'est-à-dire que vu que c'est un énorme ventilateur qui est dégueulasse que je vais nettoyer, il faut une connexion supplémentaire pour le faire tourner et pour le refroidir et tout ça. Ça dépend des cartes. Là ici c'est parce que c'est une carte qui vaut assez cher et qui est un peu plus tournée vers le gaming et tout ça, puisque moi je fais quasiment que ça. Je fais que ça de toute façon. Et donc c'est pour ça qu'il y a une connexion supplémentaire. Donc ensuite, par exemple, dernière petite chose, enfin une des dernières choses qu'on va voir, les connecteurs comme ceci. Donc ça c'est des connecteurs donc qui sont directement à la lime. Je perds mes mots, je suis désolé les amis, mais j'ai toujours perdu mes mots, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Qui sont donc partie de la lime. Donc ils vont servir par exemple ici à connecter cette fameuse connexion 6 branches, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez, il y en a 2, 3, 5 branches. 5 branches. Hop, donc voilà, quand vous voyez connecteur 5 branches, si vous cherchez une carte graphique sur internet qui a marqué ça, c'est ceci, c'est livré normalement avec. Ouais, c'est livré avec. Vous voyez, vous le connectez directement là-dessus. Voilà. Donc après, vous remarquerez aussi que il y a des connecteurs SATA qui viennent se connecter jusqu'à la ligne. Donc, sur les anciennes Alim, vous n'avez pas de connecteurs SATA. Vous avez que des connecteurs comme ça, 5 branches. En fait, ce SATA-là permet, vous avez deux petites, on va dire. Hop, ce SATA ici permet l'alimentation, ce SATA ici permet la connexion entre la carte mère et, par exemple, le disque dur, qui va permettre d'envoyer des données, qui vont ensuite passer par la carte, la mémoire vive, la barrette de RAM, qui va ensuite être envoyée jusqu'au processeur. D'accord ? C'est exactement pareil pour un lecteur CD qui va envoyer l'information sur la carte mère, qui va l'envoyer à la RAM, qui va l'envoyer au processeur. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc sur les anciennes Alim, vous n'avez pas de câble SATA. De toute façon, à mon avis, vous n'en trouvez plus du tout, sauf en occasion, mais ça ne sert strictement à rien d'acheter ça. Acheter une Alim avec des ports SATA, si vous voulez vous faire un PC. Pourquoi ma vidéo elle saute comme ça c'est chiant. Pour vous faire un PC, parce que si vous achetez des trucs en port, on va dire, je sais plus comment ça s'appelle ces ports là, ça ne sert strictement à rien. Parce que vous aurez des disques durs du Moyen-Âge. Et surtout pour le prix que coûte un disque dur aujourd'hui, il n'y a que la SSD, c'est les nouveaux disques durs en mémoire flash qui sont ultra rapides, qui coûtent une fortune. Mais sinon un disque dur comme ça, 640 Go, vous en avez pour 60 €, même pas. Voilà, donc on va finir sur la ventilation. La ventilation très importante, qui est aussi dégueulasse. Je sais, il fallait que je nettoie. C'est le moment. Donc la ventilation qui est ultra importante dans un ordinateur. Pourquoi? Ça va vous permettre d'avoir des performances supplémentaires. C'est-à-dire si votre ordinateur chauffe, si votre carte graphique chauffe, si votre processeur chauffe, votre ordinateur va se mettre à ramer. Voilà, il faut une ventilation. Il y a ce qu'on appelle un système qui s'appelle le système Peltier, qui, maintenant, là, il n'y a plus grand besoin parce que c'était surtout avant qui était utilisé. Le système Peltier, c'est un ventilateur qui va souffler vers l'extérieur et un ventilateur qui va aspirer l'air qui est dans l'ordinateur, qui est stagné dans l'ordinateur, et un ventilateur qui va souffler de l'air, par exemple d'en haut. Donc le ventilateur va souffler de l'air
D'accord? Parce que si vous avez qu'un seul ventilateur comme moi j'ai ici, bon, après ça va. Sur la carte graphique j'ai un super ventilateur, le ventilateur ici du Pro c'est pas mal, avec un gros radiateur, surtout que le radiateur donc ça va permettre de bien disperser la chaleur et le froid du ventilateur surtout. Si vous avez un système Peltier que vous voulez vraiment refroidir votre ordinateur, il va falloir mettre par exemple un ventilateur pas tellement gros sur le haut de votre capot, qui va souffler, parce que ici en fait vous allez avoir, ici par exemple, un endroit, pardon, je filme le haut de la tour, un endroit ici par exemple, qui va être, où il va y avoir on va dire une chaleur stagnante. Et c'est-à-dire que ce ventilateur va souffler et va permettre l'évacuation de cette chaleur tournante. Et le mieux après c'est d'avoir un gros, plus gros que ça même, ventilateur, pour inspirer l'air, pour que ce ventilateur souffle de l'air frais, et bien sûr avec ici sur le haut du capot, hop, ici, là où j'ai mis le doigt, ici il faut faire donc des trous d'air. Donc soit vous le faites à la main, à la perceuse, et vous faites une tour one again, two again, comme vous voulez, ou vous pouvez très bien le faire à la perceuse et que ce soit joli, ou sinon vous achetez directement des tours avec double ventilateur. Donc normalement ça s'appelle un système Peltier si je ne dis pas de bêtises. Et si je dis des bêtises, excusez-moi, je n'ai pas la science infuse, et mais si je ne m'abuse c'est ça, et il faut faire quelque chose comme ça si vous voulez ou vous pouvez faire le contraire, hein, un qui souffle d'ici avec un petit ventilateur et l'autre qui aspire vers le haut. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, et je pense qu'on va terminer sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Oui, les ports de la carte graphique. Donc les ports de la carte graphique, pourquoi j'en ai deux? Ici normalement vous n'en avez qu'un seul. Ça c'est des ports, je sais plus le nom. Vous avez le port VGA et vous avez le port... Je ne m'en souviens plus. Bref, si vous avez un port comme ça et que l'ordinateur au bout c'est un port, hop là, comme ceci, c'est qu'il y a un petit problème entre votre ordinateur et l'écran. Mais ce n'est pas grave car il existe des adaptateurs que j'ai moi-même, donc vous branchez directement. Si vous avez deux prises comme ça, peu importe, c'est du haut, c'est du bas, on s'en fout. Si vous en avez qu'une, vous le mettez sur le port, tac, vous la vissez et ensuite vous branchez votre ordinateur. Pourquoi j'en ai deux? C'est parce que vous pouvez faire du dual screen, deux écrans quoi. Vous pouvez mettre deux écrans sur une carte graphique. C'est surtout pour ceux qui bossent énormément sur la vidéo, sur les trucs et sur les machins. Voilà. Donc après, grosso modo, je vais pas non plus rentrer dans les détails. La pile de la carte graphique, de la carte mère, très très important. N'y touchez pas. À part si elle est morte, je vous le conseille vraiment, n'y touchez pas. Parce que ça reboot votre BIOS, ça reboot votre CMOS, ça reboot tout. Je sais, là je parle... je sais même pas si ça reboot le BIOS, je sais que pour rebooter le BIOS, il faut rebooter le CMOS. Voilà, donc là je vous parle barbare, et je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est super compliqué. Et voilà, c'est pas le but de dire, ouais voilà, moi je sais rebooter le CMOS, patati patata, voilà, ça ne sert strictement à rien de faire ça. Si vous avez un problème de BIOS, vous prenez votre ordinateur, vous le ramenez là où vous l'avez acheté, ou vous allez dans un magasin informatique, vous demandez, voilà, j'ai un problème de BIOS, est-ce que vous pouvez regarder? Si le mec est sympa, il regardera. Sinon, c'est que c'est un pauvre con et vous changez tout de suite de magasin. Voilà, écoutez les amis, je pense que on en a terminé. Je vais pas vous montrer à quoi ressemble un disque dur parce que c'est pas très intéressant. Ni à quoi ressemble un lecteur CD parce que je pense que tout le monde a déjà vu un lecteur CD. C'est exactement pareil qu'un lecteur CD de voiture mais en plus petit. Voilà. Il n'y a rien de particulier à voir. Voilà. Donc après, comment nettoyer son ordinateur? Donc c'était bien le principe même de la vidéo. En même temps, je vous ai fait un petit tuto. Donc toujours faire attention. Donc comme vous le voyez ici, mon ventilateur de processeur est branché. Donc, comment je fais? Je le débranche. Vous regardez toujours comment c'est fait avant de débrancher les amis. Hein? C'est moi qui dis ça, c'est moi qui fais tout le temps les mêmes conneries. Donc comme vous voyez, mon processeur est totalement dégueulasse. Donc je vais essayer de ne pas le poser n'importe comment. Parce que c'est difficile de filmer à une main.
surtout avec son téléphone, même si mon téléphone filme très... Voilà. Tadam. Donc, vous prenez votre super microfibre violette et vous allez nettoyer. Donc, soit vous nettoyez à la microfibre les pales en faisant très attention. Je le ferai après moi tout seul, hein, mais là je vous montre grosso modo. Hop, vous essayez de choper en fait la poussière que vous avez en dessous là. Tac. Voilà. Ou alors votre meilleur allié pour ça, faut avoir un peu de patience. C'est le coton-tige. Le coton-tige, il a fait ses preuves pendant la guerre des poussières. Et je peux vous dire que, en cas de souci, il est là. Pour nettoyer le radiateur, donc deux solutions. Soit vous soufflez, d'accord? Ce qui est la solution la plus simple, à part si vous venez de faire le ménage. Voilà, pas besoin de bonbonne d'air. Si vous avez un peu de souffle, vous y arrivez. C'est pas très compliqué, hein. Il faut pas être souffleur professionnel. Vous voyez déjà, toute la poussière est sortie. Je vais remettre un petit coup. Voilà, vous voyez déjà qu'il y en a un petit peu moins. Bon, il y en a toujours, hein. La poussière, de toute façon, c'est l'ennemi public numéro 1 de l'ordinateur. Bon, après, vous avez un peu la tête qui tourne, vous faites une petite syncope, et vous revenez à la réalité, et tout ira bien. Ou vous passez l'aspirateur, mais l'aspirateur, c'est chiant, ça fait du bruit, et tout ça, et puis au final, c'est franchement pareil, sauf que vous épuisez pas à souffler. Et vous perdez du temps à le brancher, à le débrancher, et tout ça. Donc, pour là, c'est bon. Ici, donc, ici, donc, j'ai de la poussière, donc je vais prendre ma microfibre, je vais juste passer, et vu que la microfibre, en fait, le truc de la microfibre, c'est qu'elle attrape la poussière sans la relâcher. Ça me rappelle bizarrement une pub pour un balai, hein, le balai Swiffer, bien sûr, que personne n'a acheté, parce que tout le monde s'en fout. Parce que tout le monde a un aspirateur chez lui, ou bien ceux que vous avez acheté un balai Swiffer, ben, c'est super. C'est très intéressant, parce que le balai Swiffer, ben, c'est peut-être mieux qu'un aspirateur. Bref, on s'en fout. Donc voilà, donc là vous rattrapez, et vous voyez en fait, moi c'est pour ça que je préfère prendre une microfibre, déjà parce que je me casse moins la tête. Et en plus, ben, comme vous le voyez, tac, ça a attrapé toute la poussière. Non, je n'ai pas d'action chez le créateur des microfibres, c'est juste que je vous donne des petits conseils pour passer... pour faire le ménage dans votre ordinateur, n'est-ce pas? Et vous voyez, à peu près, je passe juste la microfibre. Et voilà, vous voyez, il n'y a plus de poussière. Donc ici, pour les pales, putain, c'est vraiment dégueulasse. Donc regardez, là je vais vous montrer quelque chose de dingue fou. Tadam! Nous allons démonter le ventilateur. Hop, toujours monter, c'est pas bien. Hop, un petit peu. Donc puis je fais. Bon, je le vois, c'est un peu plus. Mais c'est compliqué ça. Nous sommes super-héros. Force touriste. Yes, c'est bon, c'est là. Et en plus, je vais faire la poche, en plus, c'est franchement pas. Il y a un peu d'autres. Allez! Les va-t'en! Putain! Yes, c'est bon. Je l'ai eu. Donc, toujours pareil, le ventilateur connecté à la carte mère pour donner de l'alimentation. Voilà, donc là, ça c'est... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur. J'ai honte. Donc là, vous voyez toute la poussière qui peut s'accumuler très vite, même si ce n'est pas très poussiéreux chez vous. La poussière est attirée par les ventilateurs, c'est normal. Et surtout qu'il y a de l'électro... C'est électrostatique. Enfin, il y a de l'électricité, donc forcément, la poussière est attirée. Donc vous voyez, hop, ici, je passe juste ma microfibre. Tadadam. Voilà, donc ne jamais prendre de sopalin pour la carte mère, pour nettoyer la carte mère et tout ça. Parce que c'est pas top. De toute façon, la carte mère, évitez d'y toucher, elle est pas trop poussiéreuse. C'est surtout les ventilos et tout ça qui sont poussiéreux. Donc là, pareil, soit vous faites comme ça, soit un bon coup de... Bon, vous voyez, il y en a déjà un peu moins. Putain, il y en a partout.
Et là, toujours pareil pour les pales, ben c'est soit à la microfibre ou alors directement au coton-tige. Donc ici, vous voyez qu'il y en a encore un petit peu de la poussière, donc vous essayez d'enlever le maximum. Hop, hop, tac, tac, tac. Voilà, putain, ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de filmer. La vidéo va être super longue. Et ensuite, bon, bah, vous nettoyez le maximum de poussière que vous pouvez voir. Toujours avec votre super microfibre de la marque tu. Voilà, et ensuite, bah, vous cherchez toute la poussière que vous pouvez trouver. Vous chopez tout, et voilà. Donc ensuite, il faudra faire celui de la carte graphique que je ferai tout à l'heure, tout seul, parce que ça va être très long. C'est le même système, sauf qu'il est plus petit. Vous prenez un coton-tige, ça va très bien. Et ne mouillez pas le coton-tige, hein, s'il vous plaît, les amis, parce que là, vous risquez de faire une grosse bêtise. Hein. Ne mettez jamais de liquide ou quoi que ce soit dans l'ordinateur, et surtout vous faites très attention que si vous utilisez une bombe dépoussiérante, moi j'aime pas trop ça, y a de l'azote liquide dedans, hein, donc vous le mettez pas trop à l'envers parce que sinon c'est l'azote liquide qui va sortir et non l'air. Voilà, donc vous risquez de cramer quelques petites choses. L'azote liquide c'est du gel quoi, voilà, du gel en bombe. Voilà les amis, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'ordinateur. C'est en général toujours la même chose. Comme je vous ai dit, vous allez toujours trouver peut-être des cartes PCI. Ici en plus, carte son, carte USB et tout ça. Mais sinon, c'est quasiment tout le temps la même chose. Bah écoutez, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait mon travail jusqu'au bout. Eh bien écoutez les amis, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai apprécié la faire comme d'habitude. Prenez soin de vous, aimez si vous aimez, aimez pas si vous n'aimez pas. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, de l'amour, de l'argent, des jeux vidéo et peut-être même un nouvel ordinateur car je vous ai montré. Le doigt de Dieu vous a montré, non pas le doigt de Dieu c'est juste mon doigt, vous a montré comment monter un ordinateur, grosso modo. Non, ne montez pas un ordinateur vous-même, demandez juste qu'on vous mette la carte mère, le pros et le ventilo, au moins, hein, parce que ça ils font normalement s'ils sont sympas. Et de toute façon, franchement, aujourd'hui, ils vous montrent directement toutes les machines, directement, et vous repartez avec. Si vous allez dans un magasin d'informatique, ce que je vous conseille fortement. Voilà les amis, bah écoutez, à la prochaine, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme je disais juste avant. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, ben voilà, c'est déjà pas mal. Allez, salut à tous les amis, bisous.